Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley H3. Alors, je commence à avoir testé pas mal de projecteurs jusqu'ici et c'est le troisième 720p de la marque que je teste, mais c'est surtout le moins cher, il vient à peine de sortir. C'est pour ça que je suis content de vous en faire profiter, de vous le montrer entre guillemets en avant-première. À mon avis, il y a très peu de tests jusqu'ici, très peu de commentaires sur YouTube. Vous verrez dans le titre, il n'y a pas écrit Hartley H3 sur Amazon. Je vous ai mis le lien qui pointe vers le projecteur directement dans la description, donc vous allez pouvoir voir. Une des vraies différences entre ce projecteur-là et les précédentes générations, c'est le prix. L'objectif, ça va être de voir si pour 50 € de moins par rapport aux autres gammes de chez Hartley, on peut avoir un projecteur de bonne qualité. C'est parti pour le test. Le package est complet avec ici un câble audio-vidéo qui est fourni, donc à l'ancienne, une télécommande qui va vous permettre notamment de régler les sources d'entrée sur le projecteur, ça c'est plutôt cool. Télécommande qui est réactive, qui va fonctionner notamment avec le petit capteur infrarouge qu'on a ici, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Là, la prise électrique française, hop, que vous voyez peut-être pas d'ailleurs, qui est juste ici. Ça, c'est plutôt cool aussi. Quand on achète un produit chinois, avoir une prise électrique française, c'est quand même pas du luxe. Hop, câble HDMI là, et le projecteur en lui-même qu'on va étudier tout de suite. Sur la face avant, outre l'optique qui est protégée par un cache normalement, que j'ai enlevé, ce qui va être intéressant, donc c'est le capteur infrarouge qui montre que le projecteur va pouvoir être utilisé avec la télécommande, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre. Ça, c'est plutôt sympa. On a souvent des capteurs qui sont situés à l'arrière, dans des zones où finalement la télécommande n'arrive pas à accéder. Là, vous allez pouvoir facilement le contrôler. C'est plutôt sympa. Ici, vous avez la bague qui va vous permettre de régler la netteté. Et ici, le réglage trapézoïdal. Sur le côté, et c'est vraiment une bonne idée de l'avoir mis sur le côté pour les rendre plus accessibles, on a la carte SD. On a ici la prise casque, la prise audio-vidéo. Deux prises HDMI, plutôt sympa aussi, notamment pour la Chromecast. Je vous montrerai comment ça fonctionne et je vous invite d'ailleurs à acheter une Chromecast ou une box TV. Et ici, une prise USB qui va servir par exemple pour un disque dur ou d'alimentation à la Chromecast. À l'arrière, prise VGA et nouvelle prise port infrarouge pour la télécommande. Encore une bonne chose. Vous allez donc pouvoir choisir entre la télécommande et le projecteur lui-même pour faire les différents réglages. Vous allez retrouver tous les boutons ici en façade, ainsi que sur la télécommande elle-même qui fonctionne vraiment très bien. Alors voilà le tout premier écran que vous verrez quand vous allumerez le projecteur et on peut voir d'ores et déjà qu'il y a des choses plutôt sympas et d'autres un petit peu moins. Première chose sympa, c'est le bruit du ventilateur. Je vais essayer de vous le faire écouter. Donc il reste relativement raisonnable par rapport à ce qu'on a au niveau concurrence. Autre chose sympa, la luminosité qui est vraiment très correcte pour un projecteur de ce prix et les couleurs qui ont l'air assez belles, assez vibrantes. Franchement, je suis assez satisfait à ce niveau-là. Point négatif, la diagonale, donc qui est assez limitée. Je suis à peu près à 3 mètres de recul par rapport à mon mur et je ne peux pas aller plus loin. Donc n'envisagez pas ce projecteur. Si vous voulez le mettre à plus de 3 mètres du mur de projection, ça sert à rien. Il ne fera pas le focus malheureusement. On a une diagonale de fait qui va être assez limitée aussi. Là, je l'ai mis dans une configuration classique chez moi. Donc il est posé sur une chaise à peu près à 60 cm du sol. Et le réglage trapézoïdal est vraiment poussé au maximum. Là, je suis au max, donc on est vraiment tout juste pour avoir une image carrée. Bon, maintenant, vous n'allez pas forcément le mettre à 60 cm du sol. Moi, c'est comme ça que je fais mes tests. Vous, il sera peut-être un peu plus en hauteur. Le focus, pareil, donc se fait effectivement jusqu'à 3 mètres de distance, mais pas plus. On a visiblement quand même quelques points de flou encore. Il faudrait limite que je rapproche le projecteur du mur. C'est peut-être ce que je vais faire pour que la zone qu'on voit ici, Movie, soit quant à elle, hop, légèrement plus claire. On voit qu'on a des zones bien claires ici, photo, texte, musique, pas de problème. Et quand on s'éloigne sur les angles, on a des flous. Ça, c'est assez classique sur ce genre de projecteur. Mais en se rapprochant, à mon avis, on peut atténuer le phénomène. Je vais vous montrer la diagonale par rapport à mon corps. Donc ça reste un très correct. On va pas se plaindre non plus. Mais j'ai vu mieux effectivement sur d'autres projecteurs 720p un peu plus chers. Quand on est sur les menus, ça se voit mieux. Donc c'est bien le réglage trapézoïdal qui crée un peu la gêne en termes de flou. Donc si je le mets comme ça, tout est vraiment super net. Mais du coup, vous voyez, mon trapèze est pas parfait. On a d'ailleurs véritablement un trapèze au lieu d'un rectangle. Si je le mets à vue tel que j'aimerais l'avoir et que j'essaye de régler la netteté, on peut avoir au centre une image assez nette. Mais on ne peut pas avoir l'intégralité de l'image nette. Donc en gros, en résumé, il va falloir mettre le projecteur vraiment face au mur, exactement à angle droit, pour avoir l'image la plus nette possible.
Alors là, j'ai réglé le projecteur à vraiment 90 degrés par rapport au mur sur lequel je projette et franchement, c'est impeccable. Si vous voyez un léger surcroît de luminosité sur le mur au milieu en face de vous, c'est juste parce que j'ai une bande de peinture laquée sur mon mur, donc forcément, ça reflète différemment. Pour le reste, vraiment, l'image est belle, elle est précise du coup maintenant. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc là, on est dans les menus de navigation. Donc vous avez les dossiers à l'intérieur de mon disque dur. Donc là, bienvenue, vous êtes sur mon disque AviExpress. Hop, donc si je mets play, déjà une bonne chose, c'est que la télécommande répond super bien. Il n'y a pas besoin de la pointer vers le projecteur. Ça, c'est assez important à dire parce que la plupart des projecteurs aujourd'hui ont un capteur infrarouge situé à l'arrière ou dans un angle qui en général n'est pas idéal. Et ça marche pas très bien. Là, vous voyez, c'est impeccable. Et en plus, d'après ce que je peux voir là sur l'écran, on a une très belle luminosité. On a quand même de belles couleurs. Franchement, c'est assez étonnant encore une fois par rapport à la gamme de prix. Là, pour le coup, il fait banco sur la partie image et luminosité. Moi, j'adore. C'est vraiment impeccable. Alors, de manière très traditionnelle, je lance le même film quasiment à chaque fois sur mes tests de projecteur. Donc, c'est Avatar en 1080p. Un film qui doit faire dans les 13 ou 16 gigaoctets, donc costaud, encodé, encapsulé en MKV, encodé en H264. Et ça marche impeccablement. On a du son. Alors le film est en anglais, mais le but du jeu, ça va être de voir si on peut le mettre en français en réglant la langue. Donc on va dans Info, Piste audio. Et voilà, super. Donc ça marche vraiment très bien, c'est important parce que si vous avez du multipiste, malheureusement et que par défaut c'est l'anglais qui est joué, ça va pas être sympa. Donc là vous voyez, ça marche vraiment super bien. Voilà, ça fait toujours du bien aussi. Une petite intro comme ça, je vais vous améliorer. Hop, je vais le mettre en plus grand écran pour vous. La luminosité et la couleur sont vraiment sympas, il n'y a rien à dire. On est sur du 720p, c'est certain. Vu la qualité et la précision de l'image, franchement, j'ai aucun doute. Alors il y a malheureusement certains films qui aboutissent à ça, donc tous les formats ne sont pas pris en charge. Je pense que pour le H265, c'est mort. C'est pas parce que le H265 c'est mort que ça signifie que vous pourrez pas lire des films comme ça, il vous faudra passer par un externe. Donc par exemple une Chromecast, une Box TV, reliée directement au projecteur et finalement c'est votre téléphone ou la Box TV qui va se charger de décoder les films. Pour pas grand chose finalement, une trentaine d'euros, moi je vous conseille la Chromecast, d'ailleurs je vais la brancher sur le projecteur pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Sincèrement, vous gâchez pas votre argent, c'est même quasi indispensable je trouve, pour pas mal de choses, jouer aux jeux vidéo, regarder des films, des photos. Caster votre smartphone et par exemple aller sur internet, sur le projecteur, bref vous pouvez faire plein de choses. Ça y est, j'ai branché ma Chromecast sur le port HDMI 1 et là je vais pouvoir caster mon smartphone. Donc bienvenue sur mon téléphone. Ce qu'on va faire, c'est par exemple se lancer une petite vidéo. Alors ça peut tout à fait ne pas être très fluide, fonction de mon réseau. Voilà. À l'avant qui permet de changer de trajectoire si jamais ils rencontrent un meuble qu'ils n'auraient pas détecté grâce à leur laser ou au détecteur qui se trouve à l'avant. C'est pas mal du tout. De même contenance, mais qui ne s'insère pas de la même manière. C'est un peu plus sympa et un peu plus original d'ailleurs sur le 360 S6. Les restes des satés que j'ai pu prendre, essentiellement composés de sel et de sucre, donc ça va pas être simple. Maintenant, le S50 qui va ouvrir le bal a un avantage, c'est que... Bon, vous n'êtes pas là pour vous intéresser aux aspirateurs robots. Par contre, je vous montre dans la playlist que vous avez à l'écran que j'ai testé pas mal de projecteurs jusqu'ici, dont certains qui peuvent vous intéresser, de chez la marque Hartley aussi. Lui qui a une très bonne image, très bon contraste, pour peu que ce soit fluide. Encore une fois, c'est la Chromecast. Alors le film se lance, la même qu'on retrouve dans quasiment tous les projecteurs 720p du marque. Voilà, d'ailleurs je vais faire un petit test de jeu vidéo aussi là pour voir. Vous pouvez le voir de temps en temps. Maintenant on est sur un jeu qui consomme beaucoup de FPS aussi. Je vais lancer Asphalt 9. C'est plus difficile pour vous de vous en rendre compte, mais très sincèrement les progrès qui ont été réalisés sur ce genre de projecteur, au niveau de la luminosité et notamment de la couleur, franchement, c'est terrible. C'est très étonnant, je baisse le son juste pour que ce soit un peu plus audible pour vous, ma voix.
L'image est quand même super belle, il n'y a rien à dire. Alors là, vous l'aurez reconnu, je suis sur PUBG sur mon smartphone, donc moi j'utilise un OnePlus 6, je vous le conseille d'ailleurs, il est vraiment terrible. Vous retrouverez le test sur ma chaîne ou sur mon blog d'ailleurs. Mais vous, c'est surtout pour vous permettre de juger de la qualité de l'image, de la luminosité, de la précision aussi du texte, parce que là, mine de rien, on a des zones textuelles, et sur un projecteur 720p, ça pourrait faire défaut, mais c'est pas le cas ici, ça reste quand même relativement lisible. On a peut-être le coin supérieur droit avec des écritures un peu plus petites, qui est un peu plus dur à lire. Les saccades, c'est essentiellement lié à mon réseau et au transfert de l'écran vers la Chromecast. C'est plus que correct, très sincèrement. Alors là, vous, ce que vous pouvez voir en plein pot, à mon avis, c'est la luminosité, les couleurs. C'est vraiment excellent pour un projecteur de cette gamme-là. C'est top. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux autres projecteurs que j'ai pu tester, on est au-dessus du AUN C80, c'est comme ça qu'on le prononce, ça s'écrit AUN, le nom de la marque, qui est un projecteur qu'on peut trouver entre 80 et 120 euros en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, et qui est très sympa, sauf que niveau luminosité, niveau couleur, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc là, c'est le gros avantage de celui-là, qui va coûter donc un petit peu plus cher, mais vous en donnera probablement aussi plus pour votre argent. Alors, c'est toujours soumis à la qualité de mon réseau, mais là, je vous montre la télé. Donc, j'ai mis France 2 au pif. Une scène passionnante. Et franchement, c'est quand même plutôt cool, il n'y a rien à dire. C'est juste pour vous laisser présager que vous allez pouvoir regarder la télé chez vous, dans votre chambre, dans une autre pièce en tout cas que le salon où il y a probablement déjà votre télé. La bande blanche à droite, c'est à cause de mon smartphone, enfin c'est à cause de l'application pour être précis. Alors, bienvenue sur mon blog avec cette question, peut-on lire sur le projecteur? Peut-on lire par exemple ce qui est affiché au smartphone? Donc la réponse c'est oui, je pense que vous pouvez le voir à peu près, si ce n'est la bande brillante au milieu de mon mur, ça malheureusement j'avais pas prévu quand j'ai fait la peinture. J'arrive, voilà, quel bonheur d'essayer une trottinette électrique, nanana. Vous avez la trottinette Xiaomi M365 ici sur mon blog. Et évidemment, si vous mettez en paysage, là, ça va être Noël. Hop. Vous voyez, au niveau lisibilité, c'est quand même cool. On n'a pas vraiment de flou dans les coins et ça, c'est plutôt sympa aussi parce que sur la plupart des projecteurs de cette gamme-là, les coins sont flous et impossible d'en faire la netteté, de régler la netteté. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Alors, ça se paye par la distance de projection, c'est sûr, mais c'est quand même plutôt cool. Vous l'aurez peut-être reconnu, bienvenue sur Netflix. Donc, je vais essayer de vous mettre nouvelle génération. Là, je l'ai reculé vraiment à son maximum de tolérance pour avoir une image bien nette. Donc, je suis à peu près 3,50 m de mon mur. Donc là, vous voyez vraiment, c'est top à ce niveau-là. Je vais juste vous montrer quelques réglages. Donc, vous allez pouvoir régler la colorimétrie de l'écran. Alors, avec les modes standard ou personnalisés. Là, je vous montre en direct. Voilà, soft. User. Donc ça, c'est pour régler vous-même. Standard. Hop. Je vais sortir. Température. Donc là, plus foncé, plus clair, etc. Je vais revenir sur Medium. Aspect ratio, donc ça en général ne le changez pas, ça sert pas à grand chose. Voilà, réduction de bruit éventuellement. Projection de direction. Alors ça, je le connais pas. Ah oui, vous allez pouvoir. Voilà. Hop, ça peut être intéressant pour vous. Mode HDMI, AV, PC. Je sais pas si ça change grand chose. Alors ça, on me pose la question très souvent. Est-ce qu'on peut réduire la taille de la projection? Donc oui, pour le coup, alors ça va être totalement artificiel. Attendez, ça va me prendre 3 plombes si je vais dans ce sens-là. Je vais aller dans le sens inverse. Voilà. Hop, donc à 75%. Donc vous voyez, l'image est plus petite. Bien sûr, c'est totalement artificiel, c'est fait numériquement, mais ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez quand même obtenir 25% de réduc, c'est déjà ça de prix. Bon, réglage du son, vous ne pourrez pas en faire grand-chose de toute façon. Timer, ça peut être intéressant, notamment si vous vous endormez devant votre projecteur, ça c'est plutôt cool, ça m'est arrivé pendant pas mal d'années. Ah, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre en anglais, mais vous pouvez le mettre en français aussi évidemment. Hop, voilà. Ça fait déjà un bon tour d'horizon.
Il y a quand même énormément de qualité pour peu de défauts dans ce projecteur-là. La qualité essentielle étant son tarif ultra agressif par rapport au AUN C80 qui commence à 80 €. On a ici une image plus belle, plus lumineuse, mieux colorée. Franchement, c'est une vraie réussite. Il vaut son prix en fait. Tout simplement, si on le compare à entre 80 € et ce qu'on peut trouver à 180, il se situe bien dans sa fourchette de prix. Il est tout nouveau, peut-être qu'il baissera aussi, j'espère, à l'avenir. En tout cas, au rayon des qualités, on a effectivement l'image, vous l'avez vu, ça, franchement, elle est quand même plutôt bonne, il n'y a rien à dire. On a la télécommande qui est ultra réactive. On a les ports qui sont plutôt fournis, qui vous permettront de connecter un petit peu tout ce que vous voulez. Il est ultra facile d'emploi. Il est petit, ça, c'est plutôt cool aussi, c'est un petit plus, entre guillemets. Au rayon des défauts, il y en a un qui est entre guillemets majeur, c'est celui du recul. Donc si vous avez une pièce avec un recul supérieur à 3,50 m, ce projecteur est probablement pas fait pour vous, sauf si vous le mettez au milieu de la pièce. Maintenant, si vous l'envisagez pour une chambre ou pour un salon avec un recul de moins de 3,50 m, il est vraiment très bien, il fonctionnera sans aucun souci. Au-delà de 3,50 m, vous n'arriverez pas à faire le point, l'image sera floue. Voilà, c'est le côté un petit peu dommage. Le trapézoïdal est pas au top non plus. Il est nettement meilleur si vous parvenez à mettre le projecteur à angle droit par rapport au mur sur lequel vous allez projeter. Donc en gros, voilà, le mur, le projecteur. Si vous faites ça, ça va pas être terrible, même si ça fonctionne. Et idem, inversement dans ce sens-là. Il vaut mieux le mettre vraiment à angle droit. Pour le reste, moi je l'ai vraiment trouvé super, notamment la télécommande qui marche super bien, ça c'est quand même important, même si c'est pas fondamental une fois que le film est lancé, bon bah voilà, c'est parti, mais ne serait-ce que pour jouer un petit peu avec, mettre en pause, etc., c'est quand même plus sympa que de devoir se contorsionner si votre projecteur est en haut pour arriver à atteindre la source de l'émetteur infrarouge. Voilà, donc si vous avez aimé ce test du Hartley H3 que je vous recommande chaudement, si vous avez un budget d'environ 120, 130 €, ça dépend du tarif sur lequel il est en ce moment. Alors sur Amazon, encore une fois, je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas, mettez-moi en tout cas un petit like, pour moi c'est important. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a une petite icône qui doit traîner dans ce coin-là. J'organise une tombola tous les mois qui vous permet de gagner un des produits que j'ai testé sur ma chaîne. Donc idem, dans la description, vous avez le lien qui vous permettra de me faire un petit don de 1, 2, 3 €, ce que vous voulez. Si vous me donnez 3 €, bah vous avez 3 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!